Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour expliquer ce qu'est le RevPAR, quelle est la définition du RevPAR et à quoi ça sert. J'avais eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo et je vous avais demandé est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça? Et j'avais eu des retours favorables, donc écoutez, je m'exécute. Voilà, je m'exécute. Donc, quel est ce fameux indicateur, le RevPAR? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est hyper compliqué comme acronyme. Et est-ce que c'est vraiment utile pour nous en tant que loueurs saisonniers? Est-ce que ça fait vraiment la différence? Alors, RevPAR, c'est un indicateur qui est initialement hôtelier, c'est vrai. Ça veut dire revenu, donc R-E-V, rêve, revenu, par c'est Per Available Room. À la base, c'est un indicateur qui permet aux hôteliers de mesurer l'argent apporté selon la capacité de l'hôtel. Comment ça nous sert, nous, en location saisonnière? Alors déjà, peut-être comment est-ce qu'on le calcule? Pour calculer le RevPAR, vous avez deux méthodes. La première méthode, alors je vais partir du postulat que vous avez 3 appartements dans une ville, 3 studios, on va dire, à Amiens, 3 studios à Amiens, et qu'on va calculer le RevPAR pour vos 3 studios à Amiens. Donc, pour calculer le RevPAR du mois de janvier, on va faire le chiffre d'affaires des 3 studios divisé par le nombre de nuits où les 3 studios ont été disponibles. Donc si par exemple vos 3 studios ont été disponibles tous les jours du mois de janvier, eh bien, ça va être 31 fois 3, le nombre de nuits disponibles. Si par exemple il y a un studio qui a eu un petit problème de serrure ou qui a eu un petit problème de douche, un petit problème de dégâts des eaux, vous avez compris ce que je veux dire, et ben dans ces cas-là, si ça a été fermé pendant une semaine, le nombre de nuitées disponibles, ça va être 31 pour le premier studio, 31 pour le deuxième, et le dernier, ça va être 31 moins 7, puisque pendant 7 jours, on a été fermé à la commercialisation. Et c'est ce nombre de nuitées disponibles qu'on va diviser au chiffre d'affaires. Et en gros, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Eh bien, ça va nous dire, ok, le chiffre d'affaires que j'ai obtenu, par nuitée disponible, il a été de temps. Une autre méthode possible, mais on arrive exactement au même résultat, c'est de faire la multiplication entre le taux d'occupation que vous avez eu en janvier et le prix moyen de vente que vous avez eu en janvier. Et là, vous obtenez le même chiffre. Souvent, c'est plus facile d'utiliser la méthode parce que beaucoup de loueurs saisonniers n'ont pas le temps de calculer leur taux d'occupation, leur prix moyen. Donc, on prend son chiffre d'affaires, on regarde le nombre d'unités disponibles, clac, on a un RevPAR. Pourquoi le RevPAR c'est intéressant pour nous en tant que loueurs saisonniers? L'avantage du RevPAR, c'est que ça va nous permettre d'avoir un indicateur à l'unité la plus petite de l'argent qu'on gagne quand on a des nuitées disponibles. Et c'est ça qui va être intéressant puisque avec cet indicateur-là, on est comparable dans plein de situations. On est comparable avec le passé parce que justement, ce mois de janvier où vous avez fermé pendant 7 jours un appartement, si vous regardez juste le chiffre d'affaires, l'année prochaine, vous allez vous dire hey, j'étais plutôt fort ou plutôt forte. J'ai fait un super chiffre et tout, super croissance, nanana. En fait, non, c'est pas vraiment une super croissance. C'est juste que l'année dernière, il y avait 7 jours de fermé. Donc, c'est pour ça que rapporter au nombre de nuitées, ça va vous permettre de voir par nuitée disponible, est-ce que je suis vraiment plus efficient? Est-ce que j'ai vraiment gagné plus d'argent à la nuitée disponible? Un autre point dans lequel c'est intéressant, c'est que si vous avez, et je vous le souhaite en tant que conciergerie ou loueur saisonnier, un patrimoine qui augmente au fil du temps, eh ben, la difficulté c'est que pareil, le chiffre d'affaires à un moment donné ne veut plus rien dire. Puisque, oui, cette année vous avez peut-être 5 000 euros de chiffre d'affaires, mais en fait il y a 2 appartes et l'année dernière il n'y en avait qu'un seul. Et c'est de pire en pire puisque votre société se développe et que du coup vous avez de plus en plus d'appartes et le chiffre d'affaires, en fait, c'est pas qu'il veut plus rien dire, mais il n'est plus un indicateur de performance, puisque du coup le nombre d'apparts à l'intérieur n'est pas identique. On compare des poires avec des pommes ou voilà. Donc c'est pour ça que rapporter au nombre de nuitées disponibles vous permet de voir est-ce que effectivement par nuitée je gagne plus d'argent. Et faites l'exercice, vous allez voir que parfois on est surpris. Ah oui, autre exemple que je peux vous donner, et ça concerne tout le monde, même si on n'a qu'un seul appartement, si vous comparez votre performance entre 2 mois, parfois on se dit « Ah, j'ai été très bon, ah oui, mais vous avez le chiffre d'affaires si vous n'avez qu'un seul appartement. » Je vous donne l'exemple si vous avez plusieurs appartements. Bref, je vous donne l'exemple. Si vous avez 2 mois différents avec un taux d'occupation et un prix moyen, c'est parfois ultra difficile de se dire
quand est-ce que j'ai été plus performant? Parfois, on a un taux d'occupation à 90%, mais un prix moyen plus bas. Et puis, on doit comparer ça à un mois où on a fait peut-être moins d'occupation, peut-être 80 ou 70, mais avec un prix moyen plus haut. Bien malin serait celui qui est capable de dire dans quel scénario on est le plus profitable, on gagne le plus d'argent. Et bien c'est justement le RevPAR qui là va nous permettre de savoir par nuitée disponible qu'est-ce qu'on a gagné comme chiffre d'affaires. Voilà, c'est une notion un peu technique. En fait, en réalité, c'est la notion la plus technique du revenu management. Donc, vous voyez, si vous avez trouvé ça simple, franchement, les amis, mettez-vous au revenu management. Si vous avez trouvé ça un tout petit peu compliqué, mettez-vous aussi au revenu management, il n'y a pas d'inquiétude sur ça. Mais posez-moi vos questions en commentaire. C'est vrai que c'est la notion la plus technique. Donc vous voyez, ça ne peut pas être pire. Voilà, c'est la notion la plus sophistiquée, la plus mateuse, on va dire, du revenu management. Tout le reste n'est que du bon sens paysan. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre par rapport à mon explication, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Ce sera un vrai plaisir d'y répondre. Et voilà, pour moi de me rendre compte, est-ce que c'était clair ou pas? Si c'était clair, si vous voulez avoir la bienveillance de me le dire, ça me fera plaisir. Voilà, c'est comme vous voulez. Si vous avez 3 secondes, ça me fera plaisir. Et sinon, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et puis j'aurai plaisir à vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo.